Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Tu es mon secours, mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il me semble que célébrer une messe au quotidien, c'est une grâce du Seigneur, c'est une bénédiction du Seigneur. Et voilà qu'aujourd'hui encore, le Seigneur vient à notre rencontre. Il veut demeurer dans nos cœurs, il veut demeurer dans nos vies. Tournons-nous vers lui avec confiance et demandons-lui de nous donner ses lumières pour continuer à lui porter témoignage tout au long de cette journée. Commençons par reconnaître nos manques de fidélité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux et celles qui te servent, et montre à ceux et à celles qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car, sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie, promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l'entraîne et le séduit. Puis, la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine.
On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Quand je dis « Mon pied trébuche », ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte, leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas encore. Vous avez le cœur endurci, vous avez les yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons cette semaine l'épître de Saint Jacques, l'apôtre Saint Jacques. Cet épître-là fait partie de la section du Nouveau Testament qu'on appelle les épîtres catholiques. C'est pour les distinguer des épîtres de Saint Paul. Les épîtres de Saint Paul sont précises, elles sont adressées à des communautés et aussi à des personnes. Mais ce qu'on appelle les épîtres catholiques s'adresse à tout le monde. C'est catholique, c'est universel, voyez-vous. C'est comme l'épître de Jacques, mais ensuite les épîtres de Saint Jean, de Jude, etc. Mais en début de cet épître, il me semble qu'il y a, comme dans l'extrait d'aujourd'hui, à mon avis, il y a 2 moments importants, 2 enseignements importants. Le premier, c'est de constater que dans notre cheminement chrétien, il peut arriver, n'est-ce pas, qu'on ait des difficultés. Mais d'abord, Jacques vient nous dire, écoutez, dans toute tentation, dans cet attrait de faire le mal, il ne faudrait pas penser que Dieu a sa main là-dedans. Donc Dieu ne tente personne. Dieu n'est pas tenté, il ne peut être tenté, et lui-même ne tente personne. Dieu ne veut le mal de personne. Dieu ne peut pas t'attirer pour faire le mal. Dieu ne peut pas te tenter. Il me semble que c'est capital. Donc, dans la manière de comprendre Dieu et dans la relation que nous tissons avec lui, que nous entretenons avec lui. Dieu, c'est l'amour absolu, c'est le bien absolu. Et tout ce qu'il désire, c'est le bien de l'humanité. Alors, dans ce sens-là, il me semble, la première chose qu'on devrait faire dans notre méditation, dans notre prière, c'est nous rappeler que peut-être si nous sommes tentés, si nous sommes attirés par le mal, ça doit venir de l'extérieur, ça peut venir aussi de nous-mêmes. Alors il faudrait, comme dit Jacques, regarder notre convoitise. Alors pour
maîtriser notre convoitise, plutôt, il faut être vigilant pour, n'est-ce pas, surmonter notre convoitise. Vigilant dans les sens que nous avons, les 5 sens que nous avons, c'est ce qui nous permet de nous tourner et d'avoir une communication avec le monde extérieur. Alors, il faut être vigilant dans ce que nous pensons, dans ce que nous faisons, et savoir où nous posons notre regard, avoir un regard sain et avoir un cœur qui veut faire le bien continuellement. Alors peut-être, c'est ce qu'on devrait demander davantage dans la célébration d'aujourd'hui, qu'on reste vigilant, qu'on regarde où va notre pensée, et puis qu'on essaye en fait de nous ouvrir davantage à la parole de Dieu, de nous ouvrir davantage au Père qui est source de tout bien. Moi, il me semble que c'est le premier enseignement. Le deuxième porte sur les épreuves. C'est vrai que dans notre vie de croyant, tout n'est pas facile toujours, parce que nous avons cette chair, nous avons ce corps qui fait partie de nous-mêmes, et nous avons parfois de la difficulté à avancer. Alors, ça peut arriver que sur notre cheminement, sur notre montée vers Pâques, vers le ciel, vers le Seigneur, que nous trébuchions. Alors, quand nous trébuchons, quand nous tombons, il peut y avoir des épreuves. Moi, je regarde l'exemple le plus facile, on ne peut même pas se rappeler de ça, nous tous, nous avons allaité. Mais il a fallu à un moment donné que nos parents se décident qu'on arrête. C'était une épreuve pour nous, c'était difficile de nous habituer, n'est-ce pas, à arrêter d'allaiter, de prendre du lait de nos mères, et puis tout d'un coup, ça fait de nous des personnes adultes, petit à petit, parce qu'on a appris à manger autre chose. Donc, c'était une épreuve. L'épreuve, c'est ce que dit, n'est-ce pas, comme dans la Bible, c'est comme l'heure qu'on creuse, l'heure qu'on présente dans le feu, et puis il devient encore plus brillant, hein, comme l'or qu'on présente au creuset. Alors, ça devient plus brillant. Alors, à ce moment-là, eh bien, il faut passer par le feu. Comme les jeunes hommes, je me rappelle quand on allait à l'école, à un moment, on se disait, mon Dieu, 6 ans, donc on étudier 6 ans, passer par les cours, chaque jour, aller à l'école, et puis faire les devoirs, savoir lire, et puis parfois ça devenait fatigant. Est-ce que ce sont des épreuves? On peut comprendre dans ça comme un effort de formation pour qu'on devienne des êtres humains en mesure de rendre service, de participer au bien commun de la communauté et puis de l'Église. Donc on passe par un chemin difficile, un chemin parfois tortueux, pour nous améliorer, grandir dans la constance, grandir dans la persévérance, pour devenir davantage mûrs en vue de participer, n'est-ce pas, à l'avancement du royaume de Dieu dans ce monde-ci. Et dans l'épreuve, Dieu ne nous abandonne pas. Il vient encore nous soutenir, nous aider, n'est-ce pas, nous en sortir. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous comptons toujours sur Dieu, quoi qu'arrive. C'est ce qu'on voit dans l'évangile d'aujourd'hui. Les apôtres, eh bien, ils avaient assisté à 2 multiplications de pain. Et voilà qu'à peine fini la deuxième, ils se sont mis dans la barque avec Jésus, ils allaient de l'autre côté de la rive. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié de pain pour manger. Alors, catastrophe. Alors là, ce sont des discussions. Comment ça se fait qu'on a dû oublier ça? Il y a eu de la négligence. Alors que Jésus leur parle du levain des pharisiens, en fait, de l'orgueil et puis de la manière d'être des pharisiens. Mais eux ne saisissent pas cela. Leur esprit reste obnubilé, tourné vers, n'est-ce pas, le bien matériel, le pain matériel. Alors le Seigneur lui dit, mais écoutez, vous ne comprenez rien. Je viens de faire 2 fois la multiplication de pain. Vous devriez au moins avoir confiance, savoir non, nous ne devons pas nous préoccuper des choses matérielles parce que le Seigneur Jésus, c'est notre garantie, il est là, il est avec nous, il va nous aider à résoudre le problème et on devrait avoir confiance davantage dans notre Maître. Alors écoutons ce qu'il veut nous dire, le pain spirituel dont il nous parle, voyez-vous. Donc en fait, peut-être qu'on ne devrait pas tout de suite montrer du doigt les apôtres. Il nous arrive aussi, malgré notre expérience spirituelle, malgré les signes que Dieu nous a donnés, nous arrive encore une fois de peut-être ne pas avoir assez confiance dans le Christ. Alors peut-être que dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander que le Seigneur lui-même vienne nous ouvrir les yeux, nous ouvrir les oreilles, pour qu'on arrive à capter, à voir les signes qui ne cessent
de nous lancer, de nous donner tout au long de la journée, tout au long de notre vie, qu'on soit en mesure de capter avec nos oreilles le message qui ne cesse de nous adresser pour nous appeler à l'amélioration, à la conversion, et puis à l'amour pour l'autre, à l'amour pour son Père, et que nous continuons toujours à nous servir de cette parole comme nourriture spirituelle pour nous éclairer notre chemin sur la terre. Et puis, continuellement, qu'on ne s'attache pas seulement aux choses matérielles qui sont nécessaires pour notre vie, il n'y a pas de doute, mais c'est parce qu'on y met trop d'attention, mais qu'on n'oublie pas le pain spirituel, la nourriture spirituelle dont le Seigneur parle dans l'évangile d'aujourd'hui. La multiplication de pain conduit toujours, n'est-ce pas, à l'affermissement de la spiritualité, ça conduit à la production de la nourriture spirituelle. Donc, célébrons cette messe avec cet amour-là pour le Christ qui veut toujours être au milieu de nous, qui veut nous guider et puis venir nous nourrir spirituellement. Et demandons que nous continuions à persévérer sur notre route avec toujours beaucoup de foi et que quand nous faisons face aux épreuves, rappelons-nous que Dieu n'abandonne jamais les justes, que les justes sont toujours dans ses mains, les mains du Seigneur, comme le dit le livre de la sagesse, et qu'on se repose et qu'on s'appuie continuellement sur le Seigneur. L'Eucharistie, c'est ce qu'elle fait tous les jours. Elle vient nous nourrir, elle nous nourrit matériellement, physiquement, elle nous nourrit spirituellement, pour qu'à notre tour, nous soyons aussi de la nourriture pour les autres. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation,
mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le Seigneur nous a nourris. Demandons-lui maintenant qu'il fasse de chacune d'entre nous de la nourriture pour les autres. Prenons quelques instants de silence et de prière. Je suis le pain de vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.